Yo! Alors comme certains d'entre vous le savent sûrement si vous suivez bien mes réseaux sociaux, je suis partie au début de l'été pour faire un tour de France de l'art. C'est-à-dire que je suis partie un peu visiter des galeries, des musées à droite à gauche et essayer de rencontrer un maximum de personnes. Donc d'abord je suis partie le lundi 8 juillet de Rennes, j'ai pris le train, donc je suis allée à Paris. J'ai essayé de bosser dans le train mais c'était un peu catastrophique la connexion internet. J'ai beaucoup marché. Puis je suis enfin arrivée à Lille. Je suis à Lille. C'est le Tour de France de l'art, le Tour de France de l'art, le Tour de France de l'art, le Tour de France de l'art. Ça fait environ 1000 fois que j'essaye de tourner cette vidéo et à chaque fois, il y a un truc qui bug. Genre, j'oublie d'appuyer sur le déclencheur. Super. Pendant ce Tour de France, je vais faire tous les jours une vidéo sur les gens que j'ai pu rencontrer, sur les lieux que j'ai pu visiter. Oh! Au départ, je vais faire une vidéo par jour, mais gros fail. Du coup, je vous ai fait un vlog par ville et on commence aujourd'hui avec la première ville que j'ai visitée, Lille. Comme je connaissais pas vraiment bien Lille et que j'avais pas trop pris de contact, j'avais pas de rendez-vous de prévu, je voulais essayer un peu d'aller tenter ma chance et d'aller visiter plein de galeries. Donc je me suis fait un petit parcours. Malheureusement, la plupart des lieux que j'ai voulu aller voir étaient fermés. Super! Et je me suis rendu compte qu'il y en avait plein qui étaient fermés sans explication valable. Je veux dire, les horaires d'ouverture étaient bonnes. Ou du moins il n'y avait rien de précisé sur leur site internet, les réseaux sociaux et du coup ça m'a un peu dépitée. Donc ici, dans cette maison là, il y a un genre de galerie d'art qui s'appelle La Baraque. Le nom est pas mal trouvé. J'ai pas trop réussi à trouver d'infos. Je sais pas si ça existe toujours. Arrivé! Yahaha! J'ai attendu exprès 30 minutes pour que le circuit que je fasse soit à peu près cohérent et du coup passer là en premier et c'est fermé. Après j'ai voulu aller au CAPV, le Centre d'art plastique et d'art visuel, qui a un espace d'exposition. Donc ce centre en fait c'est un centre qui dépend de la ville de Lille qui dispense des cours d'art plastique pour enfants, adultes, enfin pour tout le monde. Des cours d'art plastique ou d'autres choses, hein, des cours d'art de façon générale. Et ils ont un espace d'exposition où il y a environ 5-6 expositions dans l'année, dont une exposition qui est une exposition des adhérents de l'association. Malheureusement, les horaires d'ouverture étaient mauvaises, donc je ne pourrais pas vous en parler. Après, j'ai voulu aller voir la galerie Provost-Hecker. Donc l'expo s'appelle Tout doit disparaître, effectivement, tout a disparu. Mais alors, que se passe-t-il? Donc j'ai fait une demi-heure de marche pour aller voir une galerie. Une galerie qui est donc fermée, voilà. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, les volets sont fermés et que sur la vitrine, il n'y a rien d'indiqué. C'est bien écrit que c'est ouvert du mardi à samedi, que c'est ouvert à partir de 14 h, qu'il y a bien une expo qui a commencé en juin jusqu'en septembre. Donc a priori, il n'y a rien qui... Voilà, il n'y a rien qui annonce que c'est fermé et je me retrouve encore une fois à la porte. Donc je sais pas si je vais réussir à aller voir quelque chose aujourd'hui. Que j'étais plus très loin du centre historique, j'en ai profité pour aller voir les petits galeristes. Je savais qu'à Lille, il y avait l'association Lille Art Gallery qui regroupe un peu toutes les galeries. J'ai trouvé le petit livret qui est dispo à peu près dans toutes les galeries d'art de Lille Art Gallery qui les regroupe toutes, donc beaucoup plus facile après pour moi de faire mon petit choix. Et je suis allée voir plusieurs galeries. Donc il y avait déjà Yellow Corner, vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que c'est une galerie internationale. En fait c'est une franchise de galeries où donc du coup il y en a un peu partout en France, il y a plus de 100 galeries partout et c'est spécialisé en photographie. Bon c'est une galerie que je connaissais déjà mais que moi j'aime beaucoup perso. C'est une blague, j'ai pas allumé mon micro. Et une autre galerie qui fonctionne sur le même système des franchises, c'est la galerie Carré d'Artistes qui là est plus sur de l'art contemporain où je sais que moi c'est un style qui me plaît vachement moins mais qui peut-être est plus accessible. Et leur particularité c'est qu'ils font que du format carré et qu'en fait le prix de l'œuvre est défini en fonction du format. Donc plus c'est grand, plus c'est cher, mais peu importe l'artiste, ça reste au même prix.
Après je suis allée voir la galerie L'Incartade. Et là, très chouette découverte, mais je vais pas trop vous en parler. J'ai eu la chance de faire une interview du galeriste, donc vous verrez ça un peu plus tard. Marc Blancard, j'ai monté la galerie L'Incartade 37 rue Basse-à-Lille en 1992 et nous sommes spécialisés dans les œuvres sur papier, aquarelles, gravures, estampes. On a plusieurs activités dans la galerie, la vente d'estampes, d'œuvres sur papier et aussi nous sommes spécialisés dans l'affiche de cinéma de collection, l'affiche ancienne, car nous resterons aussi ce spécialiste restaurateur dans l'affiche de collection, l'affiche ancienne. Nous sommes aussi encadreurs. Nous avons donc une double activité de galeriste et d'artisans d'art avec la restauration. En fait, en 2004, Lille a été capitale européenne de la culture. C'est quelque chose voilà, où il y a des villes désignées chaque année et donc qui concoctent un programme culturel un peu spécial et c'est un gros événement pour la ville. Et pour ce projet-là, ils avaient créé à l'époque Lille 2004 qui est maintenant devenue Lille 3000 à la suite des événements, qui programme en fait des expositions et des événements un peu partout en ville, mais qui, je sais pas, tous les 2, 3, 4 ans, a des expositions vraiment plus grosses, genre Europe XXL, Fantastique, Renaissance. Et en ce moment, je suis pile tombée dans cette période-là, donc c'est des événements qui durent plusieurs mois. Et donc là, c'était l'exposition Eldorado, donc qui faisait cap sur le Mexique. Donc il y avait aussi plein d'œuvres dehors, notamment des statues qui étaient faites, des sculptures qui étaient faites par des artisans mexicains et aussi pas mal de street art sur tous les murs, donc c'était trop cool. Et donc Lille 3000, c'est l'association qui gère en partie le Tripostal. Donc le Tripostal, c'est un grand bâtiment juste à côté de la gare où y a souvent des expositions. Donc là il y avait l'exposition Eldorama, donc 4-2 Eldorado, qui était super chouette. Et en fait, ce qui est trop bien dans ce lieu, c'est que ça fait un peu genre usine désaffectée et c'est hyper chill, genre la déco est cool, il y a un petit bar où tu peux te poser et tout. Et du coup, l'ambiance est hyper tranquille. Lille 3000, il gère aussi un autre lieu, donc la gare Saint-Sauveur. Donc c'est une gare voilà, qui a été restaurée. Et là aussi, pareil, il y avait plusieurs événements, plusieurs activités. Malheureusement, j'ai pas eu le temps d'y aller, donc je pourrais pas vous en dire plus. J'ai fait une autre interview de Julie, qui est une artiste résidente à la Malterie, le lieu où j'avais voulu aller, qui était fermé. Il y a 2 pôles principaux dans ce lieu. Il y a un pôle musique, et puis sur les 5 autres niveaux, c'est les arts visuels, c'est le pôle art visuel. Et donc là, c'est des ateliers d'artistes, des ateliers partagés, un plateau de résidence au dernier étage et un centre ressources et un accompagnement artistique. En fait, quand on est... donc là, je vais parler du coup pour la partie qui, moi, me concerne puisque je suis plasticienne. Quand on est artiste accompagné par la Malterie, on a un soutien qui est assez général, qui va de questions juridiques, de droits d'auteur, d'un espace de travail, d'avoir un atelier, de rencontres avec des critiques d'art, un accompagnement artistique qui peut être de la mise en relation avec des lieux d'exposition, des lieux de résidence. Enfin voilà, c'est un accompagnement assez large pour porter l'artiste vers vraiment une professionnalité, quoi. J'en ai profité pour aller visiter le musée, enfin pas le musée, le Palais des Beaux-Arts, qui est un des musées les plus importants en France. En fait, c'est même le musée des Beaux-Arts le plus grand après le musée qu'il y a dans Paris. Donc il y a vraiment une grosse collection. Ce que j'ai trop kiffé aussi, c'est qu'il y a un espace avec une tablette où tu peux sélectionner les œuvres que tu veux voir et après ça te fait un parcours pour voir ce que tu veux voir. Et du coup, ça, je trouve ça trop chouette. Bon, après la lumière, le micro pas allumé, c'est ma caméra qui n'a plus de batterie. Donc je finis ce petit vlog pour dire que j'étais un peu déçue par Lille. Je sais pas pourquoi j'ai pas adhéré avec la ville, mais je vais y retourner prochainement, donc on verra ce que ça donne. Peut-être que je me suis trompée et que j'ai pas visité tout ce que je voulais. En tout cas, voilà. J'espère que ce format de vlog vous plaît et qu'on va pouvoir continuer à s'amuser tous ensemble. En tout cas, j'ai vraiment galéré à la tourner entre mes lumières qui n'avaient plus de batterie, mon appareil photo qui n'avait plus de batterie.
mon micro qui n'était pas allumé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un vlog de Strasbourg. Parce que oui, je suis allée à Paris, mais à Paris, c'était plutôt des rendez-vous. Du coup, j'ai rien vraiment d'intéressant et de pertinent à montrer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à 8ème Vestibule sur Facebook, sur Instagram, mais aussi sur YouTube et sur Twitter. Voilà, à la prochaine et à la semaine prochaine.